Avec le peuple, il a vaincu. Il est assis. Nous disons, et le roi est ressuscité. Oh, il a vaincu. Jésus agit encore. Il est assis. Et le roi est ressuscité. Oh, il a vaincu. Jésus, tu agis encore. Tu es assis. Oh, nous disons le roi. Nous disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus détient ma victoire. Nous disons Alléluia, Alléluia. Christ a triomphé pour moi. Nous disons Alléluia, Alléluia. Jésus détient ma victoire. Alléluia, Alléluia. Christ a triomphé pour moi. Alléluia. Nous célébrons ta victoire à la croix. Nous célébrons ton triomphe. La Bible déclare, Seigneur, qu'on t'a enseveli. Ah, Seigneur, l'archange a poussé la pierre. Tu es sorti vivant du tombeau. Tu es sorti vivant du tombeau, Père. Et je suis sorti avec toi du tombeau. La mort est défaite dans ma vie, Père. Le découragement est défaite dans ma vie. L'échec est défaite dans ma vie. Ce soir, je déclare que Christ a triomphé à la croix. Tu as triomphé à la croix pour moi. 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 À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté, Père. Pour ce triomphe. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis le deuxième jour. Lèvons-nous, lèvons-nous. Disons le deuxième jour. Alléluia. Dis le deuxième jour. Je ne sortirai pas vite. Alléluia. Le deuxième jour. Je ne sortirai pas vite. Le deuxième jour. Je ne sortirai pas vite. Alléluia. Vous savez, vous pouvez vous asseoir. Asseyons-nous. Vous savez, la soif. La soif, c'est quelque chose. Hein, là où les pluies sont revenues, là, la saison de... Quand il y a un gros soleil,
Hein, quand vous avez soif, vous pouvez terminer une bouteille d'eau et bien. Ouais, non? Mais quand vous n'avez pas soif, vous pouvez vous contenter d'un petit verre d'eau. C'est la même chose avec la marche avec Jésus. Vous allez voir que le Seigneur agit ici, le Seigneur n'agit pas là, à cause de la soif. Quel est ton degré de soif cette semaine? Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu veux vraiment raviver ta soif, et la soif, et la soif, et la soif de consommer Jésus cette semaine, et la soif de consommer Jésus cette semaine. Alléluia, alléluia, alléluia. J'appelle de ce pas le révérend. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Les chantres, merci encore pour votre service. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore au pasteur Yola et son épouse. Merci pour l'occasion que vous me donnez de partager le ministère avec vous. Alors, hier nous nous sommes arrêtés. Juste d'abord quelques rappels. Bon, je ne vais pas tout rappeler, mais au moins quelques éléments marquants. Ce qui m'a marqué personnellement, parce que ce que j'enseigne, c'est aussi pour moi d'abord. Et hier donc, nous avons parlé du fait que Dieu transforme d'abord le leader. Parce que dans chaque leader, il y a les prochaines générations. C'est pour cela que Dieu a transformé Abraham et il a transformé aussi Jacob. Et quand vous lisez bien la Bible, Dieu va dire à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Est-ce que vous comprenez bien le mot étoile? Donc à l'intérieur, il y a quoi? Il y a la brillance, il y a l'intelligence, il y a la compétence, il y a la clarté. Et rendez-vous compte que ce n'est pas seulement sous notre ciel ici qu'il y a les étoiles, mais il y a des étoiles partout. Mais il y a aussi la dimension de l'expansion. Et hier aussi, nous avons compris que le leader, le pasteur, le diacre, l'ancien, le responsable de la cellule est porteur d'un héritage spirituel. Et vraiment, pasteur, merci pour ce thème. Je ne sais pas si vous réalisez à quel niveau se trouve notre communauté en général. Depuis que le pasteur m'a appelé, j'ai commencé à réfléchir par rapport à l'église locale, par rapport aux surintendances, par rapport même à la présidence de l'église. Je peux vous dire qu'à 99%, dans nos communautés, il est difficile de trouver des personnes qui sont capables de vous dire, pasteur, voici les gens que j'ai influencés. Peut-être que je peux me tromper. Mais c'est très rare. Pasteur Yola était à Maboukou, à Franceville, à Mbouna. Alors que quand vous regardez, le principe biblique, il est déjà là. Est-ce que vous me suivez? Voilà, d'ici 2025, je pense que nous allons arriver au synode. Mais depuis 1993, je prends part au synode. Je prends part au synode. C'est très rare qu'on vous dise, bon, vraiment, voilà 2 ou 3 personnes que j'ai impactées. Alors je pense que nous pouvons les confier les responsabilités. Alors que quand vous regardez la Bible, c'est le principe. Et la photo qui est devant nous, c'est juste pour nous aider à comprendre que mon influence va déterminer les nouvelles générations. Mais ici, nous comprenons que un enfant de Dieu, son influence ne se limite pas seulement à l'église. Cet homme qui était pasteur a aussi influencé la société de son époque. Et jusqu'à la fin des temps, on parlera toujours de Martin Luther King. C'est lui qui a fait que les Noirs puissent avoir des droits. Les Noirs ne fréquentaient pas les mêmes écoles que les Blancs. Ils ne montaient pas dans les mêmes bus et les mêmes taxis que les Blancs.
Quand tu avais un travail en tant que noir, c'était éboueur. Tu vides les poubelles des autres et tu nettoies les toilettes. Et c'est cet homme qui a dit à tous les noirs, lorsqu'on te demande de faire un travail, mets ton expertise afin que les morts se réveillent et commencent à t'applaudir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quel que soit le travail qu'on donnait aux noirs, lui il a inculqué cette mentalité. Il dit, donnez le meilleur de vous-même. Faites en sorte que les gars qui sont au cimetière se réveillent et viennent constater la pertinence de votre travail. C'est ça aussi la dimension de la transformation. Et c'est cet homme qui a dit que aucune religion ne peut exister. Les religions qui existent, ce sont ces religions qui ont un impact sur le plan spirituel, politique, social et économique. Si on n'a pas une influence dans tous ces domaines, il y a un problème. Nous avons le cas de l'Ouganda. Combien de députés chrétiens avons-nous à l'Assemblée nationale? Ils sont plusieurs. Et j'ai vu le document avec le docteur Stan Batilili. Ça veut dire les députés chrétiens, quand ils vont défendre les droits des pauvres, ils vont d'abord jeûner. Ils vont jeûner. Parce que leur leadership ne se limite pas juste au niveau de l'Église. Et hier, nous nous sommes arrêtés aussi à ce niveau pour dire que le revêtement de puissance va déterminer notre influence. Et pour cet élément, je crois qu'il y aura beaucoup de rappels parce que vous avez des grands pasteurs qui sont passés par ici. Mais je tiens d'abord juste à vous rappeler cela rapidement. Ici, donc, nous parlerons tout simplement du revêtement de puissance ou de l'onction du Saint-Esprit. Vous savez que dans le monde, ça c'est des choses qui ne se discutent pas. Dans le monde, dès lors qu'on te donne un pouvoir, la seconde chose c'est l'intronisation. Ça c'est clair hein, chez les païens. Même au village, tant que tu n'es pas intronisé, on ne donne pas la chefferie à n'importe qui. C'est pour cela que dans Éphésiens, il est dit, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Et Paul va aussi dire que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Comment vous appelez ça? C'est l'intronisation. Avant même Éphésiens, Dieu avait déjà dit à Jérémie, je t'établis. Et le mot hébreu signifie, je t'intronise, je t'installe. Mais pas de façon vide, mais avec un pouvoir surnaturel qui te permet de gérer le programme du royaume. Ça, c'est juste pour nous rappeler que quand Dieu nous établit, c'est nous qui devons communiquer l'héritage surnaturel. Ça, c'est Élie qui a fait tomber son manteau sur Élisée. Ça veut dire que Élie s'est reproduit. Et vous allez constater que Élisée a fait plus que ce que Élie a fait. Donc, le ministère d'Élie a eu une influence considérable sur le personnage d'Élisée. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, en fait, il n'y a pas de différence entre le manteau que Élie a fait tomber sur Élisée. Regardez très bien. Élie va dire à Élisée, si tu me vois, monter au ciel. Ensuite, lui laisse tomber son manteau. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort, il est ressuscité. Et ensuite, il a fait quoi? Il est monté. Je crois 40 jours, c'est ça, pasteur? Voilà. Pendant qu'ils étaient à la chambre haute, après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Donc, Jésus n'invente pas un programme ici. C'est le même programme. Donc, même dans nos villages, le vieux sorcier, quand il veut avoir un héritier, il va préparer les machettes et son costume. Et même, ses habits traditionnels. Quand il va dans la forêt, il a des habits qu'il porte. Ce sont ces habits-là qu'il va laisser à son héritier. Mais nous, parfois, après 30 ans de service, de ministère, parfois nous sommes incapables de dire, pasteur, voici les personnes que j'ai préparées dans ma cellule. Vous savez, nous, quand on évoluait au village, même le vieux papa,
quand il regarde une jeune fille. Maman, regarde-moi. Quand il regarde une jeune fille, il dit, Aounou, nakali tuku. Vous comprenez? Ça veut dire, celle-là va garder la famille. Mais il n'a pas l'esprit. Mais il regarde tout simplement le comportement de la jeune. Il dit, ça veut dire, c'est lui qui va épouser cette fille-là. Ce serait un gars bien. Mais il n'est pas sorti en vampire. Lui, il ne comprend même pas c'est quoi le discernement. Mais notre problème, c'est qu'au-delà de nos charges, parfois nous sommes incapables de discerner le potentiel dans la vie des frères et des sœurs. Mais regardez ce qui se passe dans nos universités. Nous étions là au mois de juin avec l'évangéliste. C'est à partir de l'université que les sorciers repèrent les prochains leaders de la nation. Et dans toutes les universités en Afrique, c'est comme ça. Ça veut dire que les prochains sorciers de 2030, 2025, on les prépare depuis 2000. On commence déjà à les vampiriser. On commence à les transmettre l'héritage. Les prochains sorciers, les pratiquants, ainsi de suite. Mais nous, parfois, c'est des principes que nous n'avons pas compris alors que c'est biblique. Donc, je vais aller un peu vite. Dans la loi de l'influence, nous avons donc, ça c'est un préalable, ce n'est pas une option, et je ne vais pas beaucoup passer du temps là-dessus, parce qu'il y a plusieurs éléments que je vais donner aujourd'hui. Et j'ai promis au pasteur aussi le fascicule, donc je vais l'envoyer le fascicule. Juste pour rappeler que quand on parle de l'onction sur l'homme de Dieu, la femme de Dieu, vous avez quelques définitions débordées. Et Jésus a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de sa vie. Mais depuis l'Ancien Testament, dans le mot onction, vous avez débordé. Vous avez le fait de peindre. Vous avez aussi le fait d'être parfumé et enflammé. Et je m'arrête juste sur le mot peindre, pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas m'apporter sa peinture s'il n'a pas au préalable enlevé la vieille peinture. Et pour moi, la vieille peinture correspond aux vieilles habitudes, au vieux caractère, à la vieille manière de fonctionner. Non, pasteur, depuis qu'on a créé cette église de Mélène, voilà comment on fonctionne. Non, frère, il faut changer ton logiciel. Il faut changer ton système d'exploitation. Là, on est maintenant dans les réseaux sociaux. Changez vos systèmes d'exploitation. Ne fonctionnez plus avec Windows 95. Non, c'est passé. Alors, un leader transformationnel, c'est un père. Et les pères posent les fondations. Et dans mes recherches, j'ai tenu à vous partager ces quelques éléments. Les pères et les mères posent les fondations. Donc, quand vous êtes autour du pasteur, autour du leader, autour de la femme du pasteur, vous posez les fondations. Donc, en étudiant le mot père, nous avons le mot Abba en hébreu, qui signifie source. Ça veut aussi dire support et fondation. Donc un diacre, un ancien, le pasteur que je suis, je sers de source, de support et de fondation. Un peu plus bas, et vous voyez même, l'homme vient de la terre. La femme n'a pas été créée à partir de la terre. Mais quand vous regardez les passages, on nous dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Parce que c'est l'homme la fondation. Et l'homme a la responsabilité de soutenir tout ce qui est, il y a une petite coquille, tout ce qui est sorti de lui. En tant que géniteur, l'homme gère la race. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme détermine la qualité. Maintenant, enlevons l'homme et mettons le mot leader. C'est le leader qui détermine la qualité. On peut ajouter la qualité du ministère, la qualité de l'église, la qualité de l'annexe et même la qualité de la nation. C'est le leader ou la personnalité du leader, donc la personnalité de sa race. C'est lui qui va déterminer cela. Il va aussi déterminer sa progéniture. Donc, Abraham, en tant que leader, est devenu la fondation. Et
j'ai encore découvert que le mâle ou le père ou le leader détermine la qualité d'une nation. Et si vous vous rappelez, hier je vous ai parlé des caractères héréditaires. Donc pour résumer cette partie, la qualité de cette église, le niveau de l'excellence de cette église est d'abord déterminé par la vie des leaders que nous sommes. Si on n'a pas compris ça, ne soyez pas surpris par ce qui arrive, même sur le plan national, en tant que communauté Alliance chrétienne. Et hier, si vous vous rappelez, juste pour revenir, vous vous rappelez de... Voilà. On a dit, chaque grande institution est l'ombre prolongée d'un seul homme ou d'une seule femme. Donc, j'ai une ombre prolongée sur plusieurs générations. Et la question est là, chacun peut réfléchir. Donc, je crois que notre objectif, c'est de commencer par l'Église et d'aller plus loin pour influencer le monde. Là, nous avons un autre leader, et vous avez le texte qui nous dit que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et je rappelle quelques éléments d'hier. 1. Dieu a parlé avec Moïse. 2. C'est sur Moïse que Dieu a pris l'esprit pour distribuer aux autres. 3. C'est le leader qui est allé chercher la loi sur la montagne. 4. La brillance, ma brillance en tant que pasteur doit dépasser toutes les autres brillances. Et même quand vous regardez le ciel, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Sauf si je me trompe. Non. Donc, la même manière que je dois me ravitailler en tant que leader, il faut que ma brillance augmente. Parce que si la cellule que je gère, il y a des jeunes et des jeunes frères, des jeunes sœurs, eux, ils ont au moins 2 heures de prière. Mais moi, en tant que leader, je n'ai que 15 minutes de prière. Là, il y a un problème dans ma vie. Et la plupart du temps, nous sommes parfois obligés, bon, c'est négatif, nous sommes obligés d'étouffer les jeunes qui sont percutants. Non, n'étouffez pas les jeunes qui sont percutants. Il faut les encadrer. Même s'ils cassent les assiettes, encadrez les enfants. Donc, ne criez pas les sentiments de jalousie, non, parce que ça va ressembler au monde. Dans le monde, quand on vous disait à l'époque, bon, c'est le doyen politique. Bon, je vais prendre chez moi, par exemple à Congonio ou bien Issala. Et le gars va avaler toutes les compétences. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Donc, Moïse avait une brillance particulière parce qu'il était devant. Dans la loi de l'influence, il y a un élément que nous devons souligner, c'est le fait que chacun de nous doit se bâtir une personnalité. Dans Acte 19:15, c'est un démon qui dit, mais Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, il y a un esprit, un démon, parce que Paul avait chassé des démons, et puis les fils de Séva arrivent pour vouloir aussi chasser les démons. Les démons disent, non, nous on connaît Paul. Ça veut dire, même dans le monde des ténèbres, on connaissait l'influence de l'apôtre Paul. Il dit donc, j'ai une perception claire de Jésus. Ça, c'est l'esprit. Il dit, j'ai beaucoup de respect pour Paul. Waouh! Donc, quand j'ai une influence, même les esprits me respectent. Et ils ont fait ça pour Jésus. Il y a un endroit dans Marc où les démons disent, mais tu es venu pour nous perdre maintenant? Toi, le Saint de Dieu? Voyez le niveau d'influence? Donc, il faut se bâtir une personnalité. Et c'est tout simplement la personnalité, caractère original qui différencie une personne des autres. C'est un caractère ou un comportement qui fait autorité dans un domaine précis.
La ressemblance intérieure de Paul avait une influence dans le monde invisible comme dans le monde visible. C'est ça le ministère que Dieu nous a donné. Et Paul insiste en disant dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, que notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui. C'est la version parole de vie. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Et il y a des mots que j'ai mis en gras. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Mais tout dépend de mon implication dans la présence de Dieu. Et cette gloire doit toujours être plus grande. Parce que je ne peux pas amener les autres plus loin, je vais le dire facilement, je ne peux pas conduire les autres là où moi-même je ne suis pas encore arrivé. Avec une gloire toujours plus grande. Rappelez-vous du premier texte de 2 Samuel 23. Alors, l'influence vient de la personnalité. Nous avons parlé de celui qui gère avec justice et avec la crainte. Et on nous présente le cas de Corneille qui était à Césarée. Et on souligne un aspect en tant que leader. On nous dit dans sa piété et sa crainte envers Dieu que toute sa maison partageait. Ça, c'est un autre niveau de leadership. Et vous savez que dans les épîtres de Paul à Timothée, Paul a dit, et c'est vraiment pour moi, c'est pour vous, si quelqu'un ne peut pas gérer sa maison, il ne peut pas gérer l'église. Parce qu'en fait, la maison, c'est votre sang. On est d'accord? C'est la première église. Or, là où nous sommes, il y a beaucoup de caractères. Chacun vient avec son caractère. Il y a des gens qui reviennent de Mourimatien, les autres de Guidouma, Moulan de Fouala, bon, et puis Bitam, Mimboul. Chacun a son arrière-plan. Donc, Paul dit qu'il faut que tu réussisses d'abord à la maison. Et cet homme, qui était un centenier romain, sa piété, son leadership s'étendait sur toute la maison. Et quand on parle de la maison à l'époque, il y avait les gardiens, les cuisiniers et tous ceux-là qui s'occupaient même de ses chevaux. Ça, c'est encore notre niveau d'influence. Quand je suis leader, je peux être un homme, une femme, mais voici ce que Dieu attend de nous. Je cherche à laisser des traces derrière moi. C'est l'une des choses que Dieu va nous demander. Depuis que tu es dans cette église, tu as occupé des responsabilités. Ou moi, Dieu va me dire, bon, ça fait 30 ans, tu es passé par l'école biblique, tu es à l'institut. Montre-moi les traces que tu as laissées. Voyez, le leader est devant. Et voici la nouvelle génération qui est derrière. Les disciples ont suivi exactement les pas de Jésus. Même dans le ministère, même dans leur façon de prier et de prêcher. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire, oui, pasteur, voici les personnes qui me suivent. Et même si tu pars de cette église pour une autre, ce qu'on retiendra de toi, ce sont les traces que tu as laissées. L'un de mes grands-pères me disait, si tu cueilles un champignon, nous avons des grands champignons en forêt. Si tu cueilles un grand champignon, il faut remplacer le morceau de bois. Pour que demain, après-demain, tu trouves un autre champignon. Les mamans, est-ce que vous me suivez? Il y a un grand ministère dans l'église. Apprendre les jeunes femmes à vivre dans le foyer, c'est un grand ministère. Vous allez laisser les traces. Il y a des jeunes filles que vous voyez là, juste une parenthèse, elles ne connaissent pas préparer ça, pas repasser. Le vrai du Touka d'Endende, elles ne connaissent pas ça. Vous dites non, pasteur, il n'y a pas de ministère. Non, il y a beaucoup de ministères. Pasteur, j'étais à Cotonou, j'ai rencontré une dame qui était ministre à l'époque de Yahi Boni. Quand elle est arrivée à l'église,
Dieu, on verra ça tout à l'heure, Dieu va mettre cette femme à cœur d'aller chercher les jeunes filles qui n'allaient plus à l'école. Elle a fait sortir de son argent pour les envoyer faire la couture. Quand elles ont terminé, elle a donné 50 000 à chacune. Mais c'était sa manière de les évangéliser, mais de les influencer aussi sur le plan social. Dites-moi que ces personnes peuvent repartir. Je vous rappelle qu'en 1994, nous avons tenu en tant qu'Alliance chrétienne une campagne d'évangélisation à la gare routière, l'ancienne gare routière. Beaucoup de prostituées se sont converties. Le pasteur Mwanza Pierre-Alain est encore vivant. Boutimba César est encore vivant. Il y a plein de gars d'Aveya qui sont là. Les prostituées sont venues à Aveya. Un dimanche, 2 dimanches. Le 3e dimanche, ils ont dit, bon, pasteur, nous, c'est avec le corps là qu'on nourrit les enfants. Bon, là, on n'a plus rien. On comprend l'enfer. On est d'accord. Et à l'enfer, c'est le feu. Nous, on ne veut pas aller dans le feu. Mais dites-nous, comment on fait? Ces musulmans-là que vous voyez, les Sénégalais, quand ils viennent au Gabon, ils ont des repères. Généralement, dans leur boutique, c'est en bleu. Quand il vient, il sait que celui-là, c'est un Sénégalais. Le premier repas, il va manger là-bas. Quand il arrive, ces gars que vous voyez, ils sont capables de vous donner au moins 5 millions. Il dit, papa, va d'abord ouvrir ton magasin. Après 6 mois, tu me donnes et je remets aussi à l'autre. Est-ce que vous voyez? Comment on appelle ça? C'est de l'influence sociale. Bon, mais nous, on se plaint. Non, frère, c'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Bon, on va avancer, on va revenir là-dessus. Ça aussi, on verra tout à l'heure. Ok, donc, on va aborder quelques lois. Voilà, les lois du leadership. Alors, dans le psaume 78, le verset 72, le psaume 78, il est dit, et David les dirigea avec un cœur intègre et des mains habiles. Je reprends ce psaume. Et David les dirigea avec un cœur intègre et des mains habiles. Bon, nous en traduction, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. Il y a 2 mots-clés. D'abord, l'intégrité qui est associée au cœur, n'est-ce pas? Et puis on a habileté qui est associée aux mains. Donc, le cœur intègre renvoie à quoi? À ma moralité, à ma conduite, à ma personnalité, à mon caractère, à ce que je suis intérieurement. L'habileté renvoie à quoi? À mes compétences. Nous verrons quelques définitions tout à l'heure. Il y a un théologien qui dit que le plus grand cadeau fait par Dieu à Israël ne fut pas la terre promise, mais des hommes, je vais ajouter des femmes, comme Esther, comme Moïse, comme David. Et dans la version Tob, il est dit, et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers. Bon, comme c'est une Bible catholique, et ils ont mis catéchète. C'est pour cela que nous avons les catéchistes. Bon, moi j'étais un ancien servant de messe avec le père Luc et le père Pentard. Bon, vous n'étiez pas encore nés quand ils ont existé. Mais ils ont beaucoup travaillé à l'Ebamba et vers sur la route Mbigou-Mukabu. Et hier, je vous ai dit, le premier capital, c'est le capital humain. J'ai aussi ajouté que le leadership, ce n'est pas une technique. Le leadership, c'est la fonction. Le leader, c'est moi. Leadership, c'est la fonction. Leader, c'est moi. C'est d'abord, c'est de couvrir soi-même, de couvrir son don et servir le monde. Quelques définitions dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier mot qui renvoie à leader, vous l'avez au tableau, il a le sens de servir, service comme élément de base.
Et le leader, c'est l'image d'un homme sous une autorité. Il est assujetti à une autorité. Et il accomplit les désirs de cette autorité. Et l'autorité qui nous gère tous, c'est le Saint-Esprit. Mais aussi, Dieu a établi d'autres autorités que nous avons, le pasteur, le diacre, l'ancien, la diaconesse, l'évangéliste. Le leader, c'est un homme qui écoutait la volonté de Dieu et qui l'exécutait fidèlement avec une autorité divine. Donc il faut d'abord écouter et ensuite exécuter fidèlement. Les synonymes de leader, premièrement c'est chef, vous avez les passages bibliques, donc un leader c'est un chef, un leader c'est un prince, un leader c'est un intendant, c'est aussi un commandant et il est aussi un inspecteur. Et Dieu s'est insurgé dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel contre les inspecteurs. Il y a un chapitre où Dieu dit, ces inspecteurs passent leur temps à dormir, à sommeiller, pendant que les brebis sont à la merci des loups. Le leader recevait les commandements, donc de Dieu ou du roi des rois, et il s'avançait avec audace pour les annoncer et les manifester. Il est le premier à donner l'exemple. Dans la prière, dans les dîmes, dans les offrandes, dans l'assiduité. Il est avant et dirige par l'exemple, que ce soit dans la bataille contre les ennemis de Dieu ou dans l'établissement de la vérité, la justice du royaume de Dieu. C'est pour cela que dans les guerres, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on attrapait le roi, tous les autres soldats déposaient leurs armes et ils se mettaient à genoux. Automatiquement, ils allaient en esclavage. Et il y a un texte où, c'est dans Genèse 3,15, où Jésus dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais dans toutes les batailles, quand on avait vaincu le chef, on déposait le pied sur la tête du roi. Et parfois, on coupait la tête du roi et puis on rentrait avec cette tête dans le village. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toutes les armées de l'époque, le capitaine ou le roi était en même temps un dieu. Et dans le Nouveau Testament, tous les rois se sont divinisés. Ils ont même créé, plutôt conçu des temples. Parce qu'ils se sont dit, aucun homme ne peut se révolter contre une divinité. C'est ce qui nous permet de comprendre le combat de Daniel. Quand on dit le roi de Perse, Daniel a prié, mais il y a un ange qui avait bloqué la prière de Daniel. En fait, c'était le représentant mystique du roi de Perse qui physiquement existait. Et quand vous étudiez les symboles de plusieurs royaumes, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Pharaon, Pharaon lui-même était un dieu. C'est ce qui a fait qu'il refuse de libérer le peuple d'Israël. Quand Dieu lui dit, bon, Dieu me demande de libérer Israël, il dit non, mais moi-même je suis déjà Dieu. Donc, tous les grands soldats de l'époque n'étaient pas simples, ils étaient mystiques. Mais nous ne sommes pas mystiques, nous sommes oints pour être en avant, pour diriger en montrant l'exemple. Dans le Nouveau Testament, le mot leader c'est Kubernetes. Vous l'avez dans 1 Corinthiens 12, Acte 27, Apocalypse 18. Et il se rapporte au capitaine d'un bateau, responsable de toutes les décisions concernant la vie à bord et le pilotage du navire.
vous vous rappelez d'une histoire où l'ange s'est révélé à l'apôtre Paul alors qu'il était dans le bateau. L'ange va dire à l'apôtre Paul, ne naviguez pas. Mais le capitaine du bateau dit non, c'est moi le chef. Nous allons larguer les amarres. Alors que Paul avait la vision, il avait la révélation. Mais le propriétaire du bateau n'avait que l'expérience. Parce qu'il était marin depuis plusieurs années. Mais vous allez vous rendre compte que c'est celui qui a la révélation qui va surpasser le propriétaire du bateau. Et ça doit être notre cas. Et hier j'ai dit, plus vite nous voyons, plus vite nous avançons. Si le leader ne voit rien, que c'est ceux qui sont derrière qui voient quelque chose, normalement je dois démissionner. Donc dans le Nouveau Testament, c'est lui le responsable. Il y a un théologien qui dit que le propriétaire du bateau embauchait seulement le Kubernetes. Ensuite, il laissait la responsabilité d'engager le reste de l'équipage. Donc, c'est le capitaine du vaisseau. Sa responsabilité était surtout importante en cas de tempête. Ça veut aussi dire que parfois, c'est dans les temps difficiles où Dieu fait surgir les leaders. Il n'y a pas de leaders qui sont sortis pendant les bons moments. Il faut bien retenir ça. Moïse est arrivé pendant qu'il y avait l'esclavage. Josué est arrivé parce qu'il fallait conquérir Canaan. Jésus est arrivé pendant que les Romains dominaient les Juifs. Donc, c'est d'abord le besoin que Dieu trouve. Dieu trouve d'abord le problème. Est-ce que vous me suivez? Dieu trouve d'abord le problème avant de trouver l'homme ou la femme approprié pour résoudre le problème avec son onction. En dehors de Kubernetes, nous avons d'autres mots. Celui qui a la tête, le pilote, le leader est un pilote, c'est un guide. Et dans le mot guide, nous avons le fait de marcher devant, conduire, guider. Et dans le monde grec, les anciens portaient la responsabilité de la vie communautaire. Ils portaient. Ils s'occupaient des impôts. Mais je reviens sur le mot porter. Dans l'Ancien Testament, je vous rappelle que le souverain sacrificateur portait 12 pierres. Pas sur la tête, pas sur le dos, mais là où était exactement son cœur. Et je comprends pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, j'ai une version dynamique qui dit « Mettez votre cœur, trempez votre cœur dans tout ce que vous faites. » En fait, le ministère dans l'Église fonctionne d'abord avec le cœur. L'intelligence vient après. Si vous n'avez pas le cœur dans ce que vous faites, dans l'œuvre de Dieu, il y a un problème. Je comprends aussi pourquoi Paul a écrit 1 Corinthiens 13. Il dit, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je me rends compte que les récompenses seront plus données à ceux-là qui ont servi Dieu en tant que leader avec leur cœur. L'impact du leader transformationnel dans l'Église et la société. On va donner quelques lois ou quelques principes. Il y a des passages bibliques qui suivront tout à l'heure. Alors, la première loi, au-delà de toutes ces définitions, est celle-ci. La valeur de chaque homme est le don de naissance que nous avons pour délivrer l'humanité. Ça veut tout simplement dire que chacun de nous a un don. Et le don que Dieu nous a donné, c'est pour délivrer l'humanité. Ce n'est pas pour rester assis. Chaque homme, chaque femme est née avec quelque chose dont le monde a besoin. Ce n'est pas seulement l'Église. Le Gabon a besoin de quelque chose qui est là en vous. Parfois, ce n'est pas la peine de critiquer les catholiques. Hein?
Ils sont très forts dans l'investissement et dans l'influence de la société. Il y a plusieurs maisons de retraite à l'intérieur du pays. Ce sont les catholiques. Les maisons de veuves, allez-y à Chibanga, allez-y à Ambigou, allez-y à Lebamba. Est-ce que vous me suivez? Sur le plan scolaire, les plus grands collèges, jusqu'à ce jour, c'est les collèges catholiques. Hein? Chez moi, vous avez Dibouangui. Après Dibouangui, vous avez Val-Marie, vous avez Saint-Gabriel. Le lycée Jean-Jacques Boucavel est arrivé après le lycée Tadendende. Parce qu'en 90, j'étais là au lycée Tadendende. C'était le seul lycée dans toute la province. Et même ceux de la Nyanga venaient là. Horizon, ce sont les catholiques. La mission Sainte-Anne de Ndougou, partout, ce sont les catholiques. Pourquoi? Parce que pendant que les protestants se battaient pour des problèmes de doctrine, les catholiques ont dit allons-y à la conquête du nouveau monde. Des Bessieux, regardez même les terrains. Ils ont les meilleurs terrains, des Bessieux, jusqu'au PK 18. Vous n'allez jamais trouver les catholiques dans les bas-fonds. Vous savez là où se trouvait l'ancienne ambassade des États-Unis? Hein? Merci papa, c'est à Rio. Les gars sont venus nous voir. Parce qu'il y avait des chrétiens. Ils sont venus pour voir l'alliance chrétienne. Nous, on veut vous donner cet endroit. Mais comme nous sommes philosophes, des cartésiens, des socratiques, on a philosophé. Regardez ce qu'ils ont bâti là à Rio. Vous voyez le collège qui est à Estefo? Il y a un collège. C'était 400 millions, je suis au courant. Le monsieur est venu voir l'alliance chrétienne. Juste après l'école supérieure là. Comment on appelle cette école? L'USO. Mon frère. 400 millions. Nous, alors que la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, on n'est pas capable de trouver 400 millions. Hier, j'ai dit au pasteur, nous devons féliciter Madame Mondo-Eva. J'étais aumônier, je connais les budgets que l'État a envoyés à l'Alliance chrétienne. Je vous dis, il faut bénir cette femme. En un rien de temps, elle a conçu des collèges. Elle n'est pas sortie en vampire. Et je sais que dans ces collèges, nous avons les prochains ministres, les prochains DG. Là-dedans. C'est ça. Il y a un monsieur qui m'a appelé, je crois qu'il est dans une église, il me dit, mais pasteur, est-ce que vous avez un ordre d'enseignement? Je dis, mais depuis des années, vous allez à Bola Pessa. Il y a une école de l'Alliance chrétienne. Vous arrivez à Bola Pessa, vous rentrez, c'est la route qui doit sortir à Pana et à, comment on appelle ça, les Bani. Est-ce qu'ils connaissent même Pana et les Bani? Ils connaissent seulement 2 poteaux. Taxi, 2 poteaux. Taxi, caillou. Non, chez nous au village, c'est bien écrit, il y a des panneaux. Là, vous rentrez dans Makongonio. Si vous avez fini Makongonio, on met la croix. Vous arrivez à Issala. C'est clair. Non, il faut arranger vos quartiers ici. Le véritable leadership n'est pas le produit d'une compétition dans la communauté. C'est une course à se découvrir soi-même. Et je sais que vous comprenez parce que vous avez eu des grands pasteurs. Celui qui est là, il a géré Maboukou. C'est une église qui est juste à côté de l'USTM. Même si vous êtes 2 dans une cellule, nous n'avons pas besoin de compétition. Moi, j'ai travaillé avec un pasteur qui avait le don de guérison. Mais Dieu m'a appris à ne pas être jaloux. Parce que vous ne savez pas comment Dieu a travaillé son serviteur. Ne convoitez jamais le don de quelqu'un d'autre. C'est son don, c'est son onction. Donc, pas de compétition. Lorsqu'on vous donne une cellule ou une annexe, le leader envisage l'avenir. Il tient compte du présent et sait tirer des leçons du passé. Les problèmes qui surgissent sont pour lui des occasions de faire preuve de créativité. Et tout à l'heure, nous verrons le texte biblique. Donc, quand Dieu vous établit, les mamans, les papas, soyez créatifs. L'imagination, c'est souligné dans l'épître de Paul aux Éphésiens, non aux Philippiens. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Soyez créatifs. Cette démarche peut changer la manière de voir les choses, ainsi transformer les dilemmes en défis stimulants. Les leaders, c'est des hommes et des femmes qui ont cette capacité
de créer. Le leader est avant tout un visionnaire et un agent de changement. Visionnaire car il doit avoir une idée précise des changements à apporter et de ce qui est susceptible de se produire. Un agent de changement parce qu'il ne doit pas seulement amorcer le changement, mais il doit implanter une culture de changement. C'est une culture. Il faut que ça soit une vie. Et je réitère ce que j'ai dit hier. Dieu a pris 40 ans pour enlever la culture égyptienne qui était à l'intérieur de la mentalité juive. Et c'est notre prière en ce qui concerne la nation. On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de professeurs, des hommes et des femmes qui ont étudié en Amérique, en France, aux États-Unis. Mais ils ont un problème, ils n'ont pas l'amour du pays. Ils n'ont pas l'amour du pays. La dernière fois, je vous ai dit, j'étais au Kenya. Ils n'ont que le tourisme et le thé. Mais j'ai vu des routes rapides, 2 fois 2 voies, en étage. Kenya. En étage. Je dis, mais comment ils ont fait? Comment? Ils n'ont que le tourisme. Et l'entrée du parc national est en plein centre-ville. Mais nous, on a le diamant, on a l'or, on a le marbre à Tibanga, on a le bois. En Dangui, il y a l'or. À Bakumba, il y a l'or. Sans oublier Minkebe. Sans oublier Gevede et Bilengi. Vous connaissez Gevede et Bilengi? La banane et Gevede, la banane douce, voilà la longueur. Hein? Non, je te dis frère, la Gevede Bilengi. Avant d'arriver à Epamboa, vous traversez le pont là. Ça c'est la banane douce, hein? Celle que vous achetez là, 2000. Si c'est 5 doigts, 2000. Mais voici là, la banane de Gevede. Vous savez ce qui s'est passé avant, dans l'histoire. Voici ce que les gens ont fait pour influencer les peuples. Ils ont dit, il est plus facile de contrôler un peuple pauvre et mal éduqué. Vous avez compris cela? Maintenant, c'est à l'Église qui doit apporter l'éducation nécessaire. Donc, il faut une culture de changement. Exode 35, le verset 10. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté, vous voyez, on rejoint le psaume 78, le verset 72, où il est dit, David dirigea le peuple avec un cœur intègre. Le mot intègre, ça veut dire un cœur qui n'est pas décomposé, il est entier. Hein? C'est ça la différence, c'est juste une parenthèse. Il y a une différence entre les femmes là que vous voyez et nous les hommes. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est une parenthèse. Quand une femme te dit là je t'aime, elle est vraie, elle est intègre. Mais nous là dès qu'on voit le nouveau vernis, on part. Demandez aux mamans là. Non, en fait elle est entière. J'ai vu une maman qui a gardé le monsieur. Le monsieur est allé épouser une copine dehors. Et pendant que le monsieur est tombé malade, c'est la maman là qui a enlevé les urines, les sels. J'ai dit, mais maman, tu ne vois pas quelqu'un d'autre? Il dit, oh papa, c'est mon garo. Je vous dis sérieux. Et la maman était sérieuse. Il dit, non, on a fait des enfants, papa, je vais encore aller où? Mais nous les hommes là, dès que tu vois les cheveux de mon boîte, c'est fini, tu pars. Et dans les cheveux là, il y a le vampire. Et on te donne les silures de bambochine. Et tu es là, tu m'écoutes. Bon, je ferme la parenthèse. Non, papa, c'est pas bon. Il y a les silures là à bambochine. Il y a le follow et le follow. On ne mange pas n'importe où. Donc, il y a l'habileté. L'habileté, c'est le savoir-faire. C'est l'adaptabilité, la sûreté, la précision. Un leader, c'est cet homme ou cette femme qui a des tâches dans l'église et qui travaille avec précision. Il y a l'expertise, la justesse, la fiabilité. Les fils du royaume doivent libérer leur savoir-faire.
tous les ouvriers qui ont travaillé le tabernacle, ils avaient l'habileté. Rappelez-vous d'Exode 31. Je l'ai affiché, il va arriver tout à l'heure. Peu importe la divinité de votre appel, l'authenticité et la pertinence de votre activité révélée, votre activité n'impactera jamais votre environnement sans le savoir-faire. Même là où vous êtes professionnel, faites preuve d'habileté et de savoir-faire. Si votre DG vous demande d'écrire un courrier, mettez le meilleur de vous-même. C'est votre témoignage en tant que fils et fille du royaume. Et quand vous venez à l'église, ne faites pas le bricolage dans l'œuvre de Dieu. La qualité de votre habileté déterminera la qualité de votre apport dans la famille, dans votre travail, dans la ville et dans la nation. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des mamans qui sont là. Hein. Regardez comment elles gèrent leurs enfants. Hein? Elles lavent bien l'enfant. Les habits sont bien repassés. Mais les autres, regardez les enfants. Plein de gales. Bon, vous n'avez plus les poux comme nous quand nous étions petits. Vous n'avez plus les chics. Mais vous savez ce que Proverbe dit? Proverbe 14 dit, la femme sage bâtit la personnalité de sa maison. Proverbe 14. Dans le livre second, il est dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais la maison là, c'est quoi? Ce sont ses enfants. C'est son mari. Elle investit. Mais nous, on s'en fout. L'enfant, oh non, on va te débrouiller, va te laver toi-même. Quand tu avais 5 ans, tu te lavais toi-même. Et l'enfant vient comme on dit chez nous avec les bapotos. Il va à l'école avec les bapotos. Hein? Tous les jours. Traduisez vous-même. Les arachides, hein? Les sachets. Les nzébi aussi ont des mots bizarres. Hein? Hein? Là-bas, ils appellent ça les escargots. Non, s'il vous plaît, frère. L'œuvre de Dieu, vous savez, quand Dieu envoie Jésus, Jésus n'était pas, comment dire ça? Jésus n'était pas quelqu'un d'occasion. Dieu nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur. Et vous allez constater que Jean 3,16, c'est ça, non? Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé. C'est l'amour qui précède le don. Il faut d'abord aimer ce que tu veux donner à l'autre ou à Dieu. Il faut mettre ton cœur dans ce que tu veux donner. Si tu veux donner au frère ce que tu n'aimes pas, tu te débarrasses tout simplement de ça. Mais le contexte dans lequel nous sommes arrivés nous impose un service de qualité. S'il vous plaît, frère, dans l'œuvre de Dieu, mettez en valeur la qualité dans votre famille, dans votre travail, dans l'église et dans la nation. Je vous révèle aussi quelque chose. Vous savez le problème que nous avons avec nos routes? Les gens ont dit ceci. Il faut que le Gabon soit un chantier permanent. Donc on ne peut pas vous faire les routes qui vont durer 10 ans ou 30 ans. Vous savez, vous connaissez l'ancienne RTG? Hein? Ces routes-là ont été construites par Autoput Gabon. Ce sont les Yougoslaves. Les mamans et les papas de ma génération savent que ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y avait Autoput et Razel Gabon. Donc quand on vous dit que celui-là est un ingénieur, il n'a que le tricot et une culotte jean. Ce n'est pas un gars qui vient montrer le doigt, non. Ces routes tiennent jusqu'à maintenant. Autoput Gabon. Mais les autres ont dit non, il faut que le Gabon soit un chantier permanent. Donc on ne peut pas faire quelque chose de qualité. On fait ça 3, 4, 5 ans, ça se casse, on revient. Parce qu'il faut qu'on mange. Et ce sont ces mentalités-là qu'il faut changer. Exode 33 donc, met en valeur ce principe. En tant que leader, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Esprit d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver des pierres enchâssées, le travail, le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. J'ai souligné rempli de l'Esprit. Vous voyez? Donc, la plénitude de l'Esprit n'est pas seulement liée à la prophétie,
et au parler en langue, mais dans la plénitude de l'esprit, il y a aussi l'habileté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Ça veut donc dire que quand on vient à l'église, normalement, nous devons être les plus intelligents. C'est ce que Dieu a fait avec Betsaléel et tous les autres ouvriers. Bon, peut-être que nous n'avons pas bien enseigné cette dimension. On vous a juste laissé l'aspect du surnaturel. On prophétise, c'est bien. On parle en langue, c'est très bien. On chasse les démons, d'accord, mais il y a cet aspect. L'habileté, à l'intérieur, nous avons la sagesse. Un leader, c'est un homme sage, une femme sage. Il a de l'expérience. Il fait preuve de détermination. Il y a l'art, l'adresse, la prudence. Il y a la capacité de conception. Vous êtes autour de votre pasteur. Je vais paraphraser Maxwell. Maxwell dit, nous reviendrons là demain quand nous parlerons du travail en équipe, mais Maxwell dit, la valeur d'un leader est déterminée par les compétences qui gravitent autour de lui. Et il ajoute que personne ne réussit seul. Même les grands scientifiques que vous voyez là. Parfois, c'est un seul qui publie l'article. Mais ils sont au moins 4 ou 5 qui ont fait des recherches. Peut-être que nous, les pasteurs, on n'a pas mesuré votre valeur. Mais il y a 10, 15 ans en arrière, Dieu m'a permis de comprendre que moi, je n'ai pas le droit de vous combattre. Est-ce que vous me suivez? Mon père me disait que dans leur village, il y avait un monsieur appelé Mouélé. C'était un pygmée court. Chaque fois que les gens voulaient bastonner Mouélé, quand ils arrivaient, ils voyaient des géants autour de Mouélé. C'était des gars costauds. Ils se sont dit, mais ce gars-là, il est court. Comment il fait pour avoir des géants autour de lui? Donc, ce sont ces géants qui donnaient de la valeur à Mouélé. Dites-moi dans vos services, qui écrit les discours de vos ministres là? Ce n'est pas le chargé d'études. Mais on donne la valeur à qui? C'est au ministre? C'est au boss? Je sais qu'il y a des compétences ici. En réalité, nous n'avons même pas besoin de... Bon, mais la Bible dit, il faut enseigner. Il y a des compétences dans cette église. Certains ont l'expérience même à JPC. Notre vice-président, c'est le produit de JPC, Pasteur César. Je sais que dans cette église, il y a des compétences, que ce soit des hommes, les femmes ou les jeunes. Et c'est vous qui devez donner la valeur à votre pasteur et à son épouse et à vos anciens. Donc, travaillez avec habileté. La capacité de conception, d'invention. Il y a encore la créativité. L'esprit stratégique. Un leader, c'est cet homme ou cette femme qui a un esprit stratégique. La sagesse de multiplier tout ce que Dieu met entre nos mains. On peut trouver des chrétiens intelligents, riches et talentueux, mais le refus de mettre en valeur leurs aptitudes conduira l'Église dans une pauvreté généralisée. Vous êtes intelligents, hein? Et Dieu va nous demander des comptes. Qu'avez-vous fait de cette intelligence et de ces compétences? Mon frère, je suis encore dans le temps. 5 minutes, hein? Ok. Alors, ici vous avez l'histoire de Samuel, qui avait aussi une grande influence. Il y a des mots que j'ai soulignés en gras. Samuel fait son rapport en tant que leader. C'est pourquoi je suis là devant vous, devant le Seigneur et devant le roi qu'il a choisi. Dites si vous m'accusez de quelque chose. Est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un? Ou l'âne de quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai demandé un cadeau à quelqu'un pour fermer les yeux sur la conduite? Si c'est le cas, je vous rendrai ce que j'ai pris. Samuel est la référence pour tous les bons leaders. Saül est la référence pour tous les mauvais leaders. Voilà cet homme qui fait son rapport. Et je prie que j'arrive à ce niveau-là. Chaque fois que je quitte une église, je me pose la question, est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Parce que nos affaires en tant que pasteur, c'est vaut mieux vous, hein? Mais nous les pasteurs, même si c'est 100 francs qui manquent, c'est fini, on fait sortir à l'union.
Et Samuel avait donc un impact. Vous savez que c'est lui qui a oint Saül et il a oint aussi David. Alors, allons-y un peu plus vite pour gagner en temps. Une autre loi, en tant que leader transformationnel, le véritable succès d'un leader est déterminé non par ce qu'il a accumulé, mais par ce qu'il a donné ou investi. Ce n'est pas les messages que vous avez accumulés qui font de vous des leaders. C'est ce que vous avez donné ou investi. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui investissent dans la prière, dans le jeûne, dans les finances. La pleine vie d'un leader n'est pas mesurée par la longueur. Il y a une répétition, ce n'est pas grave. La pleine vie d'un leader n'est pas mesurée par la longueur de sa vie dans une église, dans une nation ou sur terre. Mais c'est mesuré par son impact sur une génération. Quelqu'un peut faire 50 ans ancien, Dieu ne compte pas ça. Dieu va compter ton impact sur la génération des jeunes filles célibataires dans cette église. Les jeunes garçons qui ne vont plus à l'école, quel est l'impact que tu as eu? Je ne vous raconte pas des histoires. J'étais passé au Vendoport, j'ai fait 3 ans. J'ai trouvé une jeune sœur qui avait un copain. J'ai dit, maman, je n'ai rien à te donner. Mais laisse-moi ce gars-là, il te tourmente l'esprit. Aujourd'hui, elle a son master. J'avais dit aux membres du conseil, pasteur, j'ai dit, bon, on va ouvrir une ligne appelée bourse et stage. 30 000, pasteur, au Vendoport. J'ai dit, mettons seulement 30 000 bourses et stages pour soutenir nos étudiants qui sont à l'UOB. Ils m'ont dit, non, pasteur, il n'y a pas l'argent. Et quand le Rosicrucien vient donner 100 000, on dit non, les jeunes filles ont des copains. Mais nous, on fait quoi pour les sécuriser? Dites-moi, non, on est là entre nous. Donc, c'est les moyens que Dieu me donnait que j'ai donné à cette sœur. Aujourd'hui, elle a son master. Ce n'est pas mon parent. Hein. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Je ne suis pas sûr que tous mes enfants vont se souvenir de moi. Mais les frères et les sœurs sur qui j'ai investi, là, il y a un qui va se rappeler de moi. Et il y a un petit que j'avais trouvé en 6e à Vendoport. J'ai trouvé un petit en 6e. Aujourd'hui, il travaille à la BAC, pasteur. Il est venu me voir au bureau. J'ai bientôt fini, mon frère. Il vient me voir au bureau. Ce jour-là, j'étais fâché. Je dis, rentre. Il dit, oh, pasteur, papa. Je dis, rentre. Et puis, il dit, oh, papa, tu m'as oublié. Je dis, oh, dépêche-toi, je travaille. Et puis, je vois le petit, il fouille le sac, il fait sortir une enveloppe. 110 000. Je me suis repenti sur place. Il dit, non, papa, tu avais prié pour moi. Je viens de terminer le stage à la BAC. Tu nous avais dit que quand tu es le premier porc-épic, qu'on donne d'abord au père. Donc, papa, je dis, oh, mon petit, vraiment, pardon. Avant de récolter, il faut d'abord s'aimer. La grandeur d'un leader est mesurée par la quantité de son investissement dans la vie des autres. C'est ce qu'on vient de voir. Jésus a dit, en effet, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi. Ils croient que tu m'as envoyé. Jésus n'a pas mystifié le ministère. Ne mystifiez pas le ministère. Ne faites pas comme dans nos grandes écoles, où quelqu'un pour soutenir, il faut qu'il rentre dans la secte du cobra vert. Parce que moi j'ai un doctorat, vous voulez avoir le doctorat, rentre d'abord dans ma secte. Non, du kundu, c'est pas bon. Jésus a dit, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Aucun leader ne peut aller au-delà des limites de son propre système de croyance. Il y a un passage où Moïse impose les mains à Josué, et j'ai souligné, Dieu dit à Moïse, tu lui donneras de la dignité. Donc quand Dieu nous établit, ce que Dieu attend de nous, c'est de communiquer la dignité aux autres. Et on termine vraiment avec ces éléments. Demain, nous y reviendrons. Les 6 étapes pour un leadership transformationnel. 1. Quels sont vos plus grands désirs? 2. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur?
Vous ne pouvez pas être dans une grande église comme celle-ci, il n'y a rien qui brûle dans votre cœur. Quand vous regardez la jeunesse, vous regardez il n'y a pas quelque chose qui brûle vraiment dans votre cœur. La mère Teresa, elle a fait quoi? Elle est reconnue dans le monde entier. Parce qu'elle s'occupait des pauvres. Mais qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? 3. Qui est-ce qui vous trouble et que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous considérez comme injuste, inadéquat, inférieur en qualité? Ce que vous voyez dans l'église, vous pouvez aussi le répercuter, même dans la nation. 4. Quelle vision avez-vous pour vous-même et pour les autres? Et ça, c'est important. Si vous êtes leader, vous ne voyez que le mal dans la vie des autres, là, il y a un problème. Hein? Quand vous commencez à dire, lui, là, non, il ne va jamais changer, c'est un Satan. Ah, ou diable, là. Ah, mon frère, c'est ton oncle. Tant qu'il y a la vie, il y a un espoir. Non, pasteur, je t'ai dit, j'ai jeûné. Lui, là, c'est un diable. Il revient de Issala. Il ne va pas changer. Non, maman, Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Quel est le problème que vous seul pouvez résoudre? Et enfin, quels sont vos rêves les plus récurrents et persistants par rapport à l'Église, par rapport à la nation? Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Demain, nous allons clôturer et nous parlerons du travail en équipe. Du travail en équipe. Donc, partons avec ces quelques éléments, ces quelques principes, et j'ai promis au pasteur le fascicule, je vais tout prendre pour mettre en Word. Donc, s'il vous plaît, plus nous avons reçu, plus Dieu nous demandera beaucoup. Je sais que vous êtes capables, vous avez une grande expérience. Cette église n'était pas comme elle est aujourd'hui. Investissez plus dans la vie des hommes et Dieu vous bénira davantage. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci également pour ton serviteur que tu t'es choisi. Seigneur, devant ce que nous recevons, nous prions de ne pas être des auditeurs oublieux. Mais Seigneur, rappelle-nous que cette parole soit gravée dans les tablettes de nos cœurs, afin que notre leadership soit un leadership de qualité. Seigneur, nous voulons influencer, comme nous l'avons entendu ce soir. Mais sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle, Seigneur, nous prions que tu nous aides. Parce que la Bible déclare que tu es le cep, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en toi, en qui tu demeures, porte beaucoup de fruits, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne comptons que sur toi. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous passons aux offrandes. Je suis de la race de ceux qui ne jouent jamais. À l'image de Dieu condamné à réussir. Je suis de la race de ceux qui ne jouent jamais. À l'image de Dieu condamné à réussir. Je suis de la race. Je suis de la race de ceux qui n'échouent jamais. À l'image de Dieu, à l'image de Dieu condamné à réussir. Je suis de la race. Je suis de la race de ceux qui n'échouent jamais. À l'image du Dieu vivant. À l'image de Dieu très
Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous prions que tu les bénisses au nom de Jésus. Seigneur, la meilleure offrande, c'est d'abord nous-mêmes, car tu nous demandes de nous offrir d'abord comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous appelons l'auberger de la maison pour les informations complémentaires. Gloire à Dieu, bonsoir encore. Bien, donc nous rappelons que nous avons publié sur la plateforme WhatsApp toutes les personnes qui ont été proposées pour être anciens diacres, diaconesses. Et nous avions prévu tout au long de cette semaine des entretiens. Nous avons déjà reçu une dizaine aujourd'hui. Et nous demandons à tous ceux qui ne sont pas encore passés de faire un effort. L'entretien ne dure pas, c'est juste 15 minutes. Et le délai, c'est jusqu'à samedi. Amen. Donc demain, nous sommes convoqués à la 2e de 8h jusqu'à 15h. Je serai ici à 15h30, 16h par là. Donc si vous êtes prêts, passez demain, n'hésitez pas. Jeudi, je serai là de 8h30 jusqu'à 14h30. Vendredi, nous serons aussi convoqués une fois de plus à la DNM, parce que nous sommes en train de préparer la croisade Jésus sauve, sanctifie, guérit du mois de décembre et du mois d'avril. Donc vendredi, nous sommes encore convoqués là-bas de 8h jusqu'à 15h30 par là. Et je serai ici à 16h, s'il plaît à Dieu. Et samedi, je serai là toute la journée, de 9h jusqu'à 16h. Donc, vous pouvez passer selon votre disponibilité. Mais faites-moi signe tout de même en inbox, comme nous l'avons indiqué sur la plateforme WhatsApp. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Tenons-nous debout pour la prière finale. Alors nous allons tous ensemble élever nos voix. Seigneur, suscite des leaders selon ton cœur pour faire avancer ton royaume dans cette église et dans cette nation. C'est un sujet de prière. Seigneur, suscite des leaders selon ton cœur pour faire avancer la cause de ton royaume dans cette église et dans la nation. Prions tous ensemble, prions. Élevons nos voix. Avec force, prions. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons appris ce soir que tu es le Dieu qui suscite des leaders. Mais bien avant que de susciter les leaders, Seigneur, tu identifies un problème, tu identifies un défi, tu identifies une situation. Et c'est sur la base de cette situation, Seigneur, que tu suscites des leaders pour faire la différence, pour apporter la solution, pour transformer les générations. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde les défis qu'il y a dans cette église, dans ce quartier, dans cette ville, dans chacune de nos annexes. Mon Père et mon Dieu, il y a tellement de défis, tellement de situations. Ce soir, nous crions à toi, Père, suscite des leaders selon ton cœur, qui contestent au statu quo, qui sont prêts à s'investir, qui
qui sont prêts à s'investir, à influencer des vies, à bâtir des vies par un exemple de vie. Au nom de Christ Jésus, un exemple de caractère. Au nom de Jésus, un exemple d'habilité. Au nom de Jésus, mon Père et mon Dieu, cette église a besoin de toi. Suscite des leaders selon ton cœur, non seulement pour l'église, mais aussi pour la nation. Regarde notre Père, notre Dieu, la période à laquelle nous sommes en ce moment avec la transition. Oh Seigneur, souviens-toi du Gabon, souviens-toi de nos institutions, de la République, de nos entreprises, avec toutes les richesses que tu as données à ce pays. Regarde notre Père, notre Dieu, la situation de l'électricité et d'eau, des routes, mon Père et mon Dieu, étends ta puissante main, suscite des leaders dans les ministères, des leaders dans les administrations, des leaders dans les entreprises, de la place, qui craignent ton nom, qui contestent ton statu quo et qui font avancer la cause de ton royaume. Nous prions à toi, Seigneur. Regarde nos systèmes éducatifs, regarde nos universités, regarde nos collèges, regarde nos établissements primaires et pré-primaires. Mon Dieu, mon roi, là où tu as des enfants, mon Père et mon Dieu, suscite des leaders, Il n'y a que des hommes qui sont nés de toi, qui portent ta nature, qui ont reçu ton esprit, capables de faire la différence, impacter ce monde pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis et entends nos prières. Exauce-nous à cause de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, oh, toi qui vis au siècle des siècles. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Le roi de rois, Dieu immortel, le Dieu de tous les esprits. Nous te bénissons et te rendons grâce de nous avoir exposés à toutes ces révélations. Certainement, tu nous suscites ce jour pour que nous puissions faire la différence, pour que nous puissions être des solutions que tu as choisies, Seigneur, pour faire la différence, pour impacter notre génération, pour nous investir dans des vies, pour la gloire de ton nom et l'extension de ton royaume. Merci pour tous ceux et celles, les enfants de ton peuple, qui ont pris part à ce programme ce soir. Père, que la prééminence soit leur partage. Père, que l'esprit d'habilité soit leur partage. Père, que l'esprit de science, d'imagination, de créativité leur soit déversé au nom de Jésus de Nazareth. Père, que la brillance qui découle de ta lumière soit leur partage au nom de Christ Jésus. Seigneur, accompagne chacun de tes enfants sous l'ombre de ta protection divine, en sécurité. Bénis la nuit pour nous tous et surtout, garde notre esprit connecté à ton esprit pour recevoir de toi d'éventuelles directives. Ramène-nous demain pour la suite de cet enseignement aussi important pour nous-mêmes, pour l'Église et pour notre pays. Nous avons commencé avec toi. Nous voulons terminer avec toi. Seigneur, sers-toi de nous pour encourager nos frères et sœurs qui prennent encore les pas afin qu'ils se joignent à nous dans ce grand programme. Que la gloire et l'honneur te reviennent qu'à toi, au siècle des siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Faites un bon retour. Et surtout, en sortant, saluez-vous les uns les autres.